Laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer. Bonjour à tous. Je m'appelle Biwi. Bonjour les Valentinois. Mais je vois qu'ils ont bien fait les choses. Je vois même notre ami Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Alors j'ai reçu la même invitation que vous. Une conférence de presse sur un projet unique en France et peut-être même en Europe. Un projet de technopole de la création numérique. Oh là là! La création numérique, ça m'intrigue, ça me passionne. C'est une affaire de famille. Et pour tout vous dire, c'est mon ADN. Je suis impatient d'en savoir plus, de découvrir ce que nos amis valenciennois du Grand Hainaut ont imaginé. Ce projet m'a soufflé une source proche du dossier. C'est celui de la serre numérique et des rives créatives de l'ESCO. Les VIP sont là. C'est Valérie Létard et Francis Aldebert qui vont vous en parler. Valérie est présidente de Valenciennes Métropole et Francis, président de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut. Ils travaillent dans la main, forever. Bonjour Valérie, bonjour Francis. Et bienvenue aux journalistes. Ils sont là, ils sont tous là, je vous connais bien. Vous vous posez les mêmes questions que moi. Les serres, les rives, l'ESCO, c'est joli, c'est poétique. Ça suscite la curiosité. Vous voulez tout savoir. Vous voulez tout découvrir. Vous êtes bien installés? Tout le monde est prêt? C'est parti! Le numérique, la création numérique à Valenciennes, avouez, ça vous étonne. Eh bien, je vous le dis, ça va vous épater. Mais au fait, comment est né le numérique à Valenciennes? Anatole, mon ami Anatole, vous le connaissez, il connaît bien cette histoire. Anatole, tu peux nous raconter cette épopée? Hello, my name is Anatole. Welcome to the world of Supinfocom Group and its adventures. I'm going to take you on a trip through time, an introductory tour through the world of digital creation. I was born in Valenciennes in the north of France, in a region called Nord-Pas-de-Calais. Valenciennes was once called the Athens of the North, and it has a long artistic tradition. Greats such as Watteau and Carpo made their names there. During the 19th century, the town was involved in coal mining, heavy industry, the sugar industry. Valenciennes is the symbol of an era of prosperity. Jean Mineur, who was born in Valenciennes, makes his mark on cinema advertising, art, industry and information technology. Valenciennes continues to adapt. During the 80s, everybody starts using computers. Computers are great, but more skills are needed in this area. So be it. Through its Chamber of Commerce and Industry, Valenciennes opens new training centres supported by the artistic traditions which are still alive in the city. Rappelez-vous que nous entendons par design la démarche industrielle qui consiste à conceptualiser toute chose produite en série. The Grand Hainaut CCI is delighted to announce the birth of the Advanced Institute of Design. Friends call it the ISD. This college trains industrial designers to make everyday objects beautiful and practical. The ISD becomes a benchmark for the sector. They provide excellent training in design management, product design, transport design and digital design. Their graduates are highly sought after the world over. I keep speaking, but hush, I hear crying. The Grand Hainaut CCI is delighted to announce the birth of Supinfocom, a college specialising in film animation and special effects. Friends call it the SIC.
In 1988, the creation of an animation was a visionary step in a world which was just discovering computer graphics. Innovation is surfing on the genetic artistic capital inherited from the 18th century. Already a pioneer in the world of animation, Superinfocom is refining its model. A large number of contracts with the professional world, technical innovations at the service of art, but above all, an incredible and magical alchemy. Small gems of inventiveness created at Superinfocom have gone on to win prizes at festivals throughout the world. The Imaginer Grand Prix, SIGGRAPH in the USA, Copenhagen, Australia, as well as an Oscar nomination. The family is growing. The Grand Hainaut CCI and the Pays d'Arles CCI are delighted to announce the birth of Superinfocom in Arles. The history of Arles is steeped in artistic endeavour. The light and the colours so dear to Van Gogh. Success is instantaneous. Alchemy is still to come. Prizes are won and give the Arles campus a true personality. The family is definitely growing and growing. But what do I hear? The Grand Hainaut CCI is delighted to announce the birth of Superinfo Game. That's not a real job. How can you think of a career in video games? Launching a video game college in the noughties was a gamble, but a successful one. Video game manufacturers are looking for specific high-end skills. In this exploding market, the careers of graduates have taken off. There is hardly a single video game made without the involvement of a Superinfo Game graduate. Cretinous Rabbits, Dofus, Ghost Recon, Wakfu and Assassin's Creed. Is our family's house getting a bit too small? How about if we go to the other side of this small world, to India? What an adventure! The Grand Hainaut CCI and the Indian DSK Group are delighted to announce the birth of Superinfocom, Superinfo Game and ISD in India. India, a wealth of culture, maintaining its strong artistic traditions, its double-figure growth, a country where everything is possible. It's growing fast, very fast actually. French lecturers, Indian lecturers, professionals from all over the world, students from India, France, Venezuela, Singapore. Our first graduates have only just left and the rewards are already there. The USA has recognised the wealth of creativity for the second year running with another Idea Gold Award for ISD. Pardisi won the first prize at the Animation Society of India. And Superinfo Game got first prize at the Maharashtra Information Technology Award 2011. A rewarding, sparkling, explosive mixture. But let's go back to Valenciennes where it all started. Training for the digital creation jobs of tomorrow. Training young graduates with hybrid profiles, capable of understanding the challenges associated with design, animation and video gaming. Promoting wealth through cross-fertilisation between students, entrepreneurs and researchers. The Digital Greenhouse, an incubator for ideas. Superinfocom Group is nowhere else. A unique model. A pioneering group with a huge family that will develop the skills required for the digital creation of the future. Merci Anatole, mais merci, quelle belle histoire. Mais quelqu'un dans la salle pourrait-il nous parler des 3 écoles de Superinfocom Group et des productions des étudiants? Est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Ah, je vois qu'Anne se lève. Bonjour Anne, comment vas-tu? Je crois qu'on se connaît. Alors, je suis Anne Brotteau. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour, je suis Anne Brotteau, je suis la directrice de Superinfocom Group. Donc on a vu dans ce film l'histoire de ce groupe et de ces écoles, et donc 25 ans d'histoire qui ont créé une vraie légitimité du territoire du Valenciennois avec la création numérique. Ces écoles, elles ont été pionnières dans des secteurs totalement émergents, puisque l'imagerie numérique a démarré il y a un peu plus de 25 ans en France. Le jeu vidéo, bien sûr, est aussi très récent. Et donc, on a vu que nos écoles se sont créées à peu près simultanément à l'émergence de tous ces nouveaux domaines et départements.
Et c'est ça qui ont vraiment fait la grande force de ces écoles, d'être pionnières et à la fois d'avoir su créer un modèle, une référence dans le domaine de la pédagogie, avec une pédagogie spécifique autour du projet et autour de la relation autour du monde professionnel. Alors pour parler un tout petit peu plus précisément de ces écoles, donc on a vu 3 écoles, 3 domaines de la création numérique, sur 3 sites, Valenciennes étant le site bien sûr le plus important, le moteur de Supinfocom Group. Aujourd'hui, Supinfocom Group, c'est 1100 étudiants, dont 700 sont sur Valenciennes, 200 à peu près sont sur Arles et 350 sont en Inde. Donc c'est un groupe important. C'est aussi un réseau de diplômés très important. On a 2400 diplômés de par le monde. Il faut savoir que nos étudiants, 30% d'entre eux travaillent à l'étranger et peuvent directement accéder à des emplois internationaux dès la sortie de l'école, dès qu'ils sont diplômés. Donc un réseau très important de diplômés qui sont le monde professionnel d'aujourd'hui et qui sont vraiment des liens importants pour tous nos jeunes diplômés qui, chaque année, arrivent sur le marché. Ces écoles, c'est aussi plus de 85% de taux de placement dès la sortie de l'école, donc un placement exceptionnel, et une relation forte à l'entreprise qui se traduit par plus de 70 projets qu'on appelle des contrats pédagogiques. Ce sont des projets où les étudiants travaillent avec les entreprises à la demande des entreprises et qui forment la partie transfert de nos écoles, qui est une partie très importante et que l'on souhaite développer au travers du projet de la SER. Alors pour revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la création numérique, quels sont nos secteurs à nous, je veux dire plus spécifiquement, on a vu dans le petit film l'ISD, qui est l'école de design industriel. On est sur un positionnement où on forme des managers du design avec 3 grands axes. L'axe du transport, l'axe du produit, produit de consommation courante, et un axe aussi qui nous est tout à fait unique, qui est le design numérique, c'est-à-dire qu'on forme des jeunes gens qui sont capables, qui ont bien sûr la connaissance et les compétences de designer, mais aussi des compétences en mise en œuvre d'outils numériques de visualisation, donc des designers de virtuels, ils sont capables de mettre en scène des objets du design en virtuel avec des compétences en imagerie numérique très développées. Donc ça, c'est notre premier secteur. Les débouchés pour nos étudiants, ce sont les studios de design intégrés dans des grandes entreprises industrielles. Ça peut être bien sûr des constructeurs automobiles comme Renault ou BMW pour bien sûr toute la filière transport. Ça va être pour tout ce qui est la filière produits Decathlon ou des grandes industriels qui ont aussi des studios intégrés, studios de design intégrés. Et puis nos designers numériques, eux, ils sont aussi très courus. En général, ils sont embauchés dès la sortie et même souvent on ne peut pas répondre à toutes les offres d'emploi car ils ont ces compétences très spécifiques. Ça, c'est pour la partie design. Pour la partie film d'animation, alors là aussi, on est face à un secteur qui est une véritable industrie. Cette industrie, c'est d'une part, bien sûr, toutes les œuvres de fiction, c'est-à-dire les films d'animation, on en voit de plus en plus au cinéma. Ça va être aussi toute la partie série télévisée. Donc là, nos étudiants vont travailler dans des studios d'animation. Ils peuvent aussi travailler dans des studios que nous, on appelle dans notre jargon de la post-production, tout ce qui est effets spéciaux, films d'entreprise, habillage télé, publicité animée, etc. Donc aussi des débouchés importants en France comme à l'étranger. Et puis la plus jeune de nos écoles, Supinfogame, qui forme à tous les métiers du jeu vidéo, et ben là aussi un marché en grande expansion. Nos étudiants vont être formés à tout ce qui est le game design, c'est-à-dire vraiment la conception des jeux et la conception de la partie ludique du jeu, mais aussi tout ce qui est la conception des univers graphiques dans la filière de game art. Et ils vont aller travailler dans des studios de création de jeux pour le divertissement et aussi de plus en plus pour la création de jeux qu'on appelle serious games, qui sont destinés à des applications plus sérieuses, qui peuvent être des applications d'enseignement ou de communication. Donc, de nombreux débouchés et de nombreuses perspectives avec des marchés de l'emploi qui sont en forte croissance. Alors, qu'est-ce qui fait un petit peu les points communs de nos écoles, de ces 3 écoles? C'est bien sûr la création numérique qui est commune, mais au-delà de ça, c'est le fait qu'on est sur des formations d'excellence Bac+5 pour les 3, avec un diplôme reconnu au RNCP de niveau 1, qui est le niveau le plus élevé.
C'est aussi, bien sûr, une pédagogie autour du projet. Nos étudiants sont toujours en situation de réaliser des projets de plus en plus complexes au fur et à mesure de leur avancée dans le cursus. Donc ça, c'est vraiment fondateur dans notre pédagogie. Et puis, le troisième point, c'est la relation très proche avec le monde professionnel, qui se fait de différentes manières. Je parlais tout à l'heure des projets pédagogiques où les étudiants vont travailler directement sur des projets venant des entreprises. Mais il faut aussi savoir que notre corps enseignant est principalement constitué de professionnels en activité qui partagent leur temps entre leur vie professionnelle et l'enseignement et nos écoles. Et on a aussi des professionnels dans nos jurys, des professionnels là au niveau international, qui participent à nos jurys. Donc cette proximité très forte avec le monde professionnel, c'est vraiment une caractéristique de notre groupe. Alors nos projets, bien sûr, ce nouveau bâtiment dont on va parler plus en avant, et ben pour nous, c'est des projets de développement où on va continuer notre présence à l'international, au travers de mobilité, bien sûr au travers de notre campus en Inde. On va développer aussi toute la partie transfert et relations aux entreprises. On parlera plus précisément des aspects incubateurs. Et puis aussi développer toute la partie recherche pour nourrir nos enseignements et faire qu'on reste toujours dans une position de pionnier et toujours dans une projection des métiers de demain. Donc là, une partie recherche qui va s'orienter sur 3 principaux axes. Le Serious Game, qui est un axe fort sur le territoire, et vous en entendrez parler encore plus en avant. La partie interface homme-machine, interaction, expérience d'utilisateur et les usages. Et puis toute la partie, bien sûr, imagerie numérique, qui est un thème transversal à nos écoles et qui est très important pour nous. Voilà un petit peu une synthèse de nos écoles. Les directeurs des différentes écoles sont dans la salle, donc ils sont à votre disposition pour vous donner plus d'informations. Et puis bien sûr, moi-même, au-delà, après la présentation, je pourrai répondre à vos questions. Je vous remercie. Bien entendu, merci Anne. Merci, les journalistes auront sûrement des questions à vous poser tout à l'heure. Alors pour ceux qui prennent des notes là dans le fond, je les vois, je répète, animation, Supinfocom, jeux vidéo, Supinfogame, design, ISD. Et regardez bien autour de vous, sur les tables, sur les écrans, les réalisations des étudiants. Alors, voyez-vous, j'ai bien fait de venir. J'ai déjà beaucoup appris. Les Valenciennois, bonjour les créatifs. Tous ces produits, ces animations, quel talent, quelle référence. J'ai aperçu une superbe montre tout à l'heure, et cette belle voiture. Ah oui, maintenant, je comprends mieux, Francis, je comprends mieux. Avec ces écoles d'excellence, d'animation, jeux vidéo, design, Valenciennes avait besoin d'aller encore plus loin, de repousser l'horizon. N'est-ce pas ainsi, Francis, que ça s'est passé? Oui, tout à fait. Repousser le réseau, oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Nos écoles avaient formé quelques centaines ou quelques milliers d'étudiants diplômés, et tous ces étudiants s'installaient ailleurs dans le monde, quelquefois en France, mais souvent à l'étranger. Et donc, il nous est apparu absolument nécessaire de faire quelque chose pour capitaliser sur ces pépites qu'étaient nos écoles et sur ces talents diplômés qu'étaient nos étudiants qui sortaient de nos écoles. Donc l'idée est venue de redévelopper une zone d'activité entière avec un grand projet de développement, en y mettant nos écoles au milieu évidemment comme catalyseurs, mais vraiment pour créer de la richesse et de la valeur ajoutée localement. Et puis c'est une diversification supplémentaire que le Valenciennois entreprend et ose. Après la dentelle et le drap au Moyen-Âge, le charbon, l'acier, le ferroviaire, l'automobile, il fallait passer à autre chose. Et nous lançons autre chose. Je crois que c'est ça le grand projet. Alors comment, Francis, t'es venue l'inspiration pour un tel projet? L'inspiration, c'est de capitaliser sur la réputation de nos écoles. Le monde entier nous les reconnaît comme étant parmi les 3 meilleurs du monde pour leur formation. Donc aujourd'hui, nous diplômons à peu près 300 étudiants par an, et il faut que ces diplômes servent à produire de la richesse et de l'emploi chez nous. Alors la création numérique, en fait, c'est un art mondial. Je crois que tu as déjà réussi la même opération
avec des amis indiens, à Pune, je crois. C'est bien ça, Francis? Oui, tout à fait. Les Indiens sont venus nous chercher avec un cabinet de consultants britannique pour chercher le bon partenaire pour implanter une formation de la création numérique en Inde. Et nous avons eu l'honneur d'être sélectionnés comme étant la meilleure école avec la pédagogie la plus adaptée au marché indien. Et donc nous avons signé un joint venture avec le groupe DSK en Inde, DS Kulkarni, qui a construit un campus à l'américaine, vous le verrez dans les plaquettes, qui est un magnifique campus sur 18 000 mètres carrés, 60 millions de dollars d'investissement, et ça a été construit quasiment à 90% en 3 ans, ce qui est absolument prodigieux. Et nous y avons donc des étudiants indiens, des étudiants français. Les directeurs d'école sont français, la plupart des profs sont français, il y a aussi des profs indiens. La totalité des cours sont en anglais et nous délivrons, moyennant contrôle de l'accès, du recrutement et des examens, nous délivrons en Inde le même diplôme qu'en France, reconnu par la commission des titres et le gouvernement français au niveau 1. Alors Francis, la création numérique, si on revient sur Valenciennes, tu en as parlé, tu as parlé de la dentelle, du charbon. La création numérique, ça change de l'industrie. Valenciennes, c'est plutôt toujours le métal. Et voilà que vous passez au digital? Oui, c'est toujours le métal, bien sûr. Nous avons sur Valenciennes, je le rappelle, encore 2 aciéries électriques. Il en reste 8 en France et nous sommes très fiers de les avoir, et heureusement. Mais nous lançons une nouvelle opération, un nouveau développement pour le siècle nouveau. Nous avions toujours rêvé d'avoir une zone franche thématique, et Jean-Louis Borloo se souvient sûrement des demandes que j'avais exprimées il y a 5 ou 6 ans sur le sujet. Bon, ça n'était pas dans les textes, mais il s'est trouvé que nous avions sur une grande zone franche urbaine un terrain disponible de 25 hectares et que l'idée nous est venue tous ensemble avec la ville et l'agglo, la ville de Valenciennes et l'agglomération Valenciennes Métropole, de dire finalement ces 25 hectares qui restent, nous allons les dédier à ce projet de développement et nous allons y faire une zone de développement économique sur non pas 25 hectares mais 17 ou 18. Et le projet est d'y créer 2000 emplois dans le domaine de la création numérique, essentiellement, même si ça n'est pas exclusif. Il y a eu donc les partenariats avec Valenciennes Métropole, avec la ville de Valenciennes, avec la ville d'Anzin, mais il y a également d'autres partenariats. C'est un projet pluriel, je présume, ce projet. Oui, alors c'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie que nous avons construite au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais avec le conseil régional à travers le pôle image régional et qui définit plusieurs sites d'implantation, un dans la métropole lilloise et 2 dans le Valenciennois, un sur Wallers-Sarambert et un sur les rives créatives de l'Escaut. Donc 3 sites pour l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors si l'on zoome, là, comme l'a fait tout à l'heure le film, si l'on zoome sur les rives créatives de l'Escaut, sur la serre numérique, c'est un concept très original, cette serre, n'est-ce pas? Oui, c'est un concept original puisque notre ambition de créer 2000 emplois va se faire avec un certain nombre d'atouts qui sont d'abord l'implantation, ensuite nos écoles, puisque le développement, la création d'entreprises à partir d'étudiants diplômés, par des étudiants diplômés, se fait en liaison étroite avec le corps enseignant qui est dans les écoles et va se faire par la proximité, c'est-à-dire que les entreprises qui se créeront seront d'abord dans un incubateur qui sera dans la serre et donc en proximité immédiate des étudiants, des professeurs qui pourront toujours donner un coup de main sur les projets et avec la création d'une structure de recherche que nous avons lancée il y a maintenant une petite année. C'est par cette activité de recherche que nous allons faire évoluer la pédagogie des écoles et que nous allons pouvoir développer de nouvelles applications et faire du transfert de technologie vers les entreprises. C'est ce qu'on appelle, je crois, la fertilisation croisée. Exactement, ce sera bien de la fertilisation croisée.
Je crois que par rapport à tout ce qui s'est déjà dit sur le sujet, cette fois, nous allons vraiment le faire avec un outil qui reprend l'ensemble des fonctions, dans lequel nous aurons l'incubateur, un centre de réalité virtuelle, un centre de recherche, des amphithéâtres pour faire des conférences internationales, les écoles, des bureaux accessibles aux entreprises qui viendront passer ou travailler avec d'autres entreprises locales. Et donc, ça va être un outil fantastique de développement de l'activité de la création numérique. Belle ambition, Francis, magnifique. Là, maintenant, je saisis mieux l'ampleur du sujet. Alors, si je résume, les écoles forment le cœur de cet univers, mais l'objectif, c'est une nouvelle filière économique. Des emplois à forte valeur ajoutée, c'est fort pour le territoire. Absolument. Nous étions sur une activité essentiellement industrielle, aujourd'hui automobile, ferroviaire, métallurgique. Et là, nous allons passer dans le tertiaire ou le tertiaire supérieur, comme on dit, avec un nouveau champ d'application qui sera la création numérique et le marché du jeu vidéo, de l'animation. Je rappelle aujourd'hui que le marché du jeu vidéo est déjà supérieur au marché mondial du cinéma, déjà au moins depuis 4 ou 5 ans. Alors justement, parlons de jeux vidéo. Il y a un petit secret derrière tout ça. Il y a une spécialisation sur laquelle le Valenciennois et la serre numérique comptent beaucoup. Oui, la spécialisation ou l'astuce ou le truc finalement, c'est de démarrer une activité sur le serious game. Alors le serious game est une application des techniques du jeu vidéo aux choses sérieuses. Donc ça peut servir à apprendre un métier, à acquérir des connaissances. Ça remplacera totalement ce que l'on a connu en e-learning il y a 20 ans, où on était passif devant son écran et en répondant à des questions. Là, tout se passe avec les approches ludiques. Et il y a des pays entiers, comme la Grande-Bretagne, qui a créé à l'université de Coventry une recherche sur le serious game pour remplacer l'ensemble des enseignements académiques par du serious game. Et des pays comme l'Inde, par exemple, que nous fréquentons beaucoup maintenant, envisagent de sauter une génération de scolarisation. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'envoyer tout le monde à l'école. Et pour apprendre aux enfants un métier, labourer un champ, monter un mur, conduire un tracteur, il n'est pas nécessaire de savoir lire et écrire. Et on peut très bien apprendre ces applications avec des serious games et sur un téléphone portable, puisque tout le monde a un téléphone portable. Ça va être fort, je pense. Là, le Serious Games, c'est un projet qui a du corps. Je vois mieux maintenant l'impact de la serre. C'est un enjeu important, je pense, pour le développement du territoire et de la région. Beau projet, vraiment beau projet. J'ai bien fait de venir. Mais au fait, cette serre dont on parle depuis tout à l'heure, elle va ressembler à quoi? Sur les écrans, on a vu des images, mais Francis, si tu le permets, on peut peut-être demander à l'architecte de nous en parler. Je pense que l'agence Audrail est avec nous. Ce sont des architectes néerlandais, excusez du peu, et c'est leur premier grand projet en France. Il ne manque pas d'imagination. Bonjour Martin. Bonjour, merci. Je m'appelle Martin Sander et je suis architecte chez O3 et partenaire et à la tête de l'équipe de serre numérique. Je suis ici aussi présent et Sébastien Marty, c'est l'architecte plus important pour le projet au moment. Le projet, le serre numérique, a une forme très simple et pure. Il y a un rythme de trous qui détermine le silhouette caractéristique. Et quand on entrait le bâtiment par une entrée très monumentale, on entrait aussi dans le partie centrale, qui est un espace de rencontrer et un espace d'échanger des idées créatives. Il y a des possibilités d'exposer tout le travail et tout le projet de l'école. Et pour ça, beaucoup de choses sont faites pour avoir une atmosphère accueillante. L'accueil de patio, de trous, accueil de patio et de serre dans le volume de bâtiment
Et pour ça, le patio défisse le bâtiment à plusieurs ailes. Les ailes sont le territoire des écoles. Il y a d'ateliers, de studios, d'espaces pour éducation. Et le patio et les serres sont des espaces ouverts. L'espace ouvert est disponible pour les étudiants pour travailler dehors si le temps sont mieux. Et central dans le bâtiment est une grande boîte avec l'amphithéâtre et l'espace immersif. Et les deux pièces ont des techniques très avancées pour projeter tout le projet. Nous avons aussi fait beaucoup d'attention pour l'environnement parce que le bâtiment a une très basse consommation. Par exemple, l'utilisation d'énergie géothermique et aussi, par exemple, une toiture végétalisée avec rétention de l'eau pour les besoins du bâtiment. C'est un peu une très petite explanation de dessin. Merci. Wow! Wonderful! Wunderbar! Overwältigend! Enfin, je veux dire, magnifique, quoi! Mais en fait, au fait, Francis, ils arrivent quand, les maçons, là? On est impatients, je suis moi-même très impatient. Ce chantier, il ouvre quand? Mais le chantier démarre dans 2 mois, 3 mois. Nous poserons la première pierre deuxième quinzaine de juin, après la période électorale qui va être un peu compliquée pour tout le monde, mais nous sommes prêts à démarrer. Parfait, bien, nous y serons, je pense. Alors Valérie, je pense que tu es satisfaite du départ de ce chantier. Ça va être la fête ce jour-là. La serre, n'est-ce pas le premier chantier des rives créatives de l'ESCO ? Tout à fait, la serre numérique sera effectivement un très grand moment pour la Chambre de commerce, pour toute la filière de formation dans les métiers de la création numérique, bien sûr, du design, sur tous les secteurs du groupe Supinfocom, mais ce sera aussi un premier élément et certainement l'élément drapeau, l'élément structurant d'un projet bien plus vaste que constituent les rives créatives qui vont bien sûr s'organiser autour de cette grande serre numérique. Alors les rives créatives, eh bien, c'est ni plus ni moins la construction de 140 000 mètres carrés d'immobilier qui vont se situer, bien sûr, sur les 26 hectares dont a parlé tout à l'heure Francis Aldebert. Et plus des 3/4 de cet immobilier seront dédiés à l'accueil d'entreprises. Alors pour que ces projets avancent, nous travaillons à 2 niveaux, avec 2 types de partenaires. Les premiers, vous les connaissez tous, vous qui suivez ce type de projet. C'est d'abord un travail de rencontre, de rendez-vous que nous menons tous ensemble, Chambre de commerce, collectivités et tous les acteurs de ce projet, pour bien sûr sensibiliser promoteurs et investisseurs, car cet immobilier d'entreprise, il faut que nous, bien sûr, nous le menions avec ces partenaires qui, je vous le dis d'ores et déjà, sont très sensibles, très motivés et prêts à investir sur ce site qui a retenu toute leur attention. Et le deuxième aspect, bien sûr, c'est celui de la sensibilisation des entreprises intéressées au premier chef par les métiers du numérique, par la filière du numérique. Et là aussi, sans dévoiler quoi que ce soit, vous dire que d'ores et déjà, nous avons bien sûr des entreprises, et non des moindres, qui sont en contact avec nous. Nous ne pouvons, pour diverses raisons, ne serait-ce que dans le cadre du montage du dossier, des sollicitations de financement telles que la prime d'aménagement du territoire, vous dévoiler leur nom aujourd'hui, mais vous dire tout simplement que les contacts sont plus qu'établis, ils sont en cours de finalisation. Et en tout cas, encore une fois, 140 000 mètres carrés qui, il me semble, vont très vite trouver acquéreur. Alors sans confondre vitesse et précipitation, car notre volonté collective, c'est bien d'organiser autour de la serre une véritable filière numérique qualitative. Encore une fois, se doter du meilleur outil et des complémentarités nécessaires à la constitution d'un véritable cluster. Quelle pêche le Valenciennois quand même, mais quelle pêche! Maintenant, c'est le territoire de la création numérique. Il va se distinguer davantage encore. Les rives créatives, la serre, mais ça va être superbe, je vois ça d'ici.
On va causer de ce projet, même à la télé, je parie. Hein, Valérie, t'es d'accord? On va le voir à la télé, le projet. Oh, tu m'entends, Valérie? Pas de son? Allô? Valérie? Oui, oui, bien sûr. Alors, Je croyais que ça s'adressait à toi. Bien sûr. Valérie, tu l'as dit il y a quelques instants, vous voulez attirer de nouvelles entreprises, mais vous avez déjà des contacts, mais quel type d'entreprise, d'une manière globale, vous voulez séduire avec ce projet? Alors, tout d'abord, vous dire que ce n'est pas une nouveauté sur le territoire, puisque la Chambre a déjà investi ce secteur en lien toujours avec l'AGLO, puisque des ateliers numériques existent déjà sur le territoire du Valenciennois, ateliers numériques qui ont été donc créés par la CCI du Grand Hainaut et peut-être 2 entreprises à titre d'exemple de ce que l'on trouve déjà dans ces ateliers. Une première organisée par des anciens de Supinfocom qui s'associent avec d'autres compétences. C'est le cas de l'entreprise CCCP, par exemple, qui a édité des logiciels destinés au corps médical ou aux enfants hospitalisés. L'entreprise Biuk aussi, dont les 3 jeunes associés ont un parcours prometteur. Ils ont lancé le concept de livre animé augmenté sur iPad et sur smartphone. Ils vont aussi éditer de nouveaux livres numériques. En tout cas, beaucoup de projets dans les tuyaux. Mais notre objectif, c'est maintenant d'attirer de nouvelles entreprises qui créeront donc des emplois. Et nous visons donc plusieurs types d'entreprises. Tout d'abord, les pure players, c'est-à-dire la dizaine d'entreprises qui dominent le marché de la création numérique et du serious game. Ce sont les studios de jeux vidéo pour le serious game qui constituent un levier de diversification et de sécurisation de leur activité. Les agences de web et multimédia, ce sont des structures qui ont déjà développé des univers interactifs ou des jeux vidéo sur Internet. Également des concepteurs de services numériques pour l'écosystème de l'industrie locale. Et enfin des data centers. Alors les entreprises que nous souhaitons attirer sur notre territoire y trouvent de nombreux intérêts, certains déjà présentés par Francis. Alors, au premier chef, nous l'avons, c'est le cœur de notre présentation d'aujourd'hui, ce sont les écoles du groupe Supinfocom, mais c'est aussi la volonté d'accueillir sur un même site et dans le principe de cluster que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire à la fois la formation, la recherche, le transfert de technologies et les entreprises, qui représentent une réelle plus-value pour ces entreprises, qui trouveront aussi dans un univers et avec, encore une fois, tout un espace dédié à la création et à l'immobilier d'entreprise, la constitution de partenariats et de tout un univers économique qui trouvera des complémentarités. Les avantages fiscaux de la zone franche, ça n'était pas évident d'obtenir une reconduction. 3 ans de bénéfices de la zone franche sur l'ensemble de ce site. Et enfin, les entreprises qui peuvent être séduites par ce que je vous présenterai un peu plus loin, c'est la qualité de l'environnement et du projet des rives créatives, mais on y reviendra. Oui, justement, Valérie, ce chantier, on arrive à la phase de construction, mais Valenciennes Métropole est sur le chantier depuis pas mal d'années. Il a fallu résorber la friche, procéder à la dépollution. Parle-nous un peu de cette phase du chantier très importante. Tout à fait. Il faut rappeler que là où nous nous trouvons, c'est en plein cœur de la ville de Valenciennes, à 5 minutes de la gare, et en fait rattaché à cette gare grâce à un tramway dont 2 lignes sont déjà réalisées. Une 3e est en cours de réalisation et démarrée et va totalement ceinturer ces 26 hectares. 26 hectares qui, en 2005, étaient une friche industrielle, la friche Valourec, qu'il a fallu acquérir, dépolluer, aménager, viabiliser. La communauté d'agglomération a souhaité prendre la compétence, c'est-à-dire la compétence acquisition, requalification de friches industrielles pour refaire la ville sur la ville. Encore un autre aspect de la préservation environnementale et de développement durable sur laquelle la communauté d'agglomération a dû miser beaucoup. Car je vous rappelle que le Valenciennois, c'était beaucoup de friches industrielles, c'était le passé sidérurgique et minier, mais c'était aussi beaucoup de friches habitat. Et la première démission de la communauté d'agglomération que mon voisin Jean-Louis, dont Jean-Louis a été le père fondateur, ça a été de dire il nous faut pouvoir reconstruire la ville sur la ville
Commençons par le commencement, redonnons-lui des infrastructures, redonnons-lui une deuxième vie, mais non pas en allant gagner des espaces à l'extérieur, mais en faisant en sorte qu'on lui redonne une deuxième vie sans avoir des espaces inoccupés, des espaces dégradés et oubliés. Donc ça a été un gros travail que nous avons mené sur nombreux sites de l'agglo. Alors, ces 26 hectares, c'était un pari urbain, un pari urbain économique et environnemental. Donc des études qui ont commencé en 2006, une création de ZAC dès que le projet fut calé et partagé par tous les partenaires, et des travaux d'aménagement et de voirie, des espaces publics lancés dès la fin de l'année 2010. Voilà, nous avons fait le choix de faire de ces rives créatives un site exemplaire en matière de développement durable. Alors, la ville sur la ville, je vous l'ai dit, mais c'est aussi donc le tramway, c'est aussi la volonté de développer un système de géothermie en utilisant les ressources naturelles du site pour là aussi pouvoir bénéficier d'une énergie disponible tout en utilisant là aussi les moyens que les enjeux environnementaux qui sont devant nous nécessitent que nous mettions en œuvre. Et dernier aspect extrêmement important aussi, nous avons mis en place l'aménagement et l'installation de fibres optiques sur tout le site pour que là aussi la question du très haut débit, elle soit réglée d'emblée, elle soit identifiée. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque ce programme d'aménagement de la fibre optique est au rendez-vous. Oui, Valérie, là, bonjour, rebonjour, question indiscrète, Valérie. Mais avant, un petit mot à nos amis de la technique, là. Moi, je te devine, Valérie, de là où je suis, mais on ne me voit plus beaucoup à l'écran. Ça serait sympa que je puisse vous sourire de temps en temps. Question indiscrète, Valérie, donc je reviens. Ces travaux, ces projets, ça représente beaucoup d'euros, je suppose. Tu as dû en convaincre des partenaires pour réussir. Nous avons dû en convaincre parce qu'il a fallu beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie collective. Encore une fois, des projets de cette taille ne peuvent exister, ne peuvent se réaliser que parce que, comme ça a été dit tout au début, parce que nous travaillons main dans la main, parce que tous, là où nous sommes, soit dans le champ du monde économique, soit dans nos responsabilités politiques, Jean-Louis, nous avons été mobilisés, nos partenaires financeurs. Et c'est vrai que lorsque nous avons affaire à un projet de serre numérique de 35 millions d'euros, où on parlera ensuite de l'aménagement de cette zone, vous imaginez bien que acheter, dépolluer, viabiliser, ça représente des moyens. C'est plus facile d'aller chercher des terres agricoles vierges de tout que de requalifier des friches industrielles. Mais l'enjeu était de taille, il le méritait. Alors d'abord, 35 millions d'euros, c'est le coût de la serre numérique que rappelait tout à l'heure Francis Aldebert. Alors, mobiliser 35 millions d'euros, on le sait bien, à tous les niveaux institutionnels, il y a aujourd'hui plus que jamais des finances publiques qui ne sont pas toujours énormes. Mais nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'abord des fonds FEDER, d'être sur un territoire éligible aux fonds structurels européens. Et c'est 7 250 000 euros de FEDER que nous avons pu mobiliser sur ce projet, 3 millions de crédits du contrat de projet État-région, donc de crédit État-région, 492 000 du Conseil général, 3 millions du Conseil régional, et enfin, Valenciennes Métropole, sous deux formes différentes, a accompagné à hauteur de 2 700 000 euros la contribution au projet de serre numérique, d'une part sur la mise à disposition, la cession à l'euro symbolique d'une partie des terrains qu'elle avait acquis, dépollués et aménagés pour une valeur d'1 700 000 euros et 1 million de subventions d'équipement. Voilà pour le projet de la serre. Et pour l'aménagement des rives créatives, il s'agit là d'un investissement de 16,5 millions pour, encore une fois, redevenir propriétaire de cette friche et qu'elle soit utilisable. 3 millions de FEDER, encore une fois l'Europe, au rendez-vous, heureusement. Ensuite, 1 million du Conseil général et entre 3 et 5 millions dans le cadre du contrat de projet, une fois que nous aurons finalisé notre négociation avec la région, qui nous permettra d'être sûrs d'avoir le maximum de financement. Voilà pour nos partenaires financeurs. Très bien, je crois que là, Valenciennes va avoir les moyens de passer à une échelle supérieure, à une vitesse supérieure, de changer son image. Tout à l'heure, Francis a parlé du Serious Game. Serious Game, je trouve que ça décoiffe. Valenciennes, aujourd'hui, c'est plutôt le foot, le Stade Uno, Toyota, c'est aussi Borloo. Mais le Serious Game, la création numérique, ça bouscule toutes ces images. Alors Valérie, Valenciennes, the place to be?
Oui, Valenciennes, the place to be. Mais comme je le dis toujours, Jean-Louis a un jour, il y a très longtemps, dit quelque chose qui m'avait marqué, il y a 20 ans, quand il est arrivé, sur ce territoire où, je vous rappelle quand même, dans le cœur de la ville de Valenciennes, il n'y avait pas tout à l'égout, pour vous dire d'où l'on vient. C'est-à-dire que c'était un territoire où tout était à repenser, tout était à reconstruire et à réaliser. Et Jean-Louis disait, il faut gagner la bataille des épouses, il faut gagner la bataille des familles. En clair, comment demain redevenir un territoire attractif si nous n'avons pas sur notre territoire, avant de faire venir cette excellence économique, cette économie de demain, une offre culturelle de niveau, une offre d'enseignement de bon niveau, une offre en termes de cadre de vie et d'habitat qui attire bien sûr l'envie, qui donne l'envie à des investisseurs, à des familles, à des cadres de venir sur un territoire qui apparaissait plutôt comme un territoire en difficulté de développement, ne permettant plus cette offre et cet épanouissement pour la vie d'un cadre ou de quelqu'un qui veut venir investir sur notre territoire. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, parce qu'il nous a donné le cap, c'est vrai à cette époque, c'est de dire: donnons-nous les infrastructures, donnons-nous un Phénix, une scène nationale, donnons-nous un stade de foot de haut niveau, pas pour le stade uniquement, mais parce qu'une offre sportive de qualité, il nous en faut une offre culturelle, nous redonner un hôpital qui est au plus haut niveau, qui aujourd'hui comprend 4000 salariés et qui a des plateaux techniques de haut niveau, une université qui est considérée comme une université d'excellence, des écoles comme celle de la Chambre de commerce, tout ceci pour dire que nous avons redéfini non seulement une stratégie de développement économique basée sur 3 grands enjeux qui sont notre colonne vertébrale économique, mais aussi aujourd'hui un cadre de vie, une offre de logement, des quartiers de rénovation urbaine qui ont fait que nous n'avons laissé personne sur le côté de la route. Et c'était vraiment important sur des territoires comme les nôtres où vous imaginez bien que cette réalité, elle est plus qu'importante. Et s'occuper de ces quartiers-là, c'est s'occuper des ressources humaines de demain aussi. Et donc, voilà, ces équipements, ces infrastructures sont aujourd'hui réalité. Et nos 3 filières d'excellence, la première, bien évidemment, celle de l'économie de demain, celle des rives créatives, de la serre numérique, qui est encore une fois l'économie du 3e millénaire, celle qui va donner une offre d'emploi et d'activité à forte valeur ajoutée et qui intéresse nos jeunes. C'est un socle industriel qui est aussi notre histoire. C'est une université d'excellence dans le champ des transports, un cluster, un technopole qui va nous permettre dans le champ de l'automobile et du ferroviaire d'avoir là un axe industriel fort et déterminant aussi pour compléter notre stratégie économique qui doit reposer sur plusieurs secteurs d'excellence. Et enfin la logistique, car je rappellerai aux uns et aux autres, même si ce n'est pas nécessaire, que nous sommes au carrefour de l'Europe du Nord et qu'aujourd'hui il y a un gros enjeu avec le canal Seine-Nord que nous sommes en train de porter à bras-le-corps avec la création de ports, d'ailleurs en partenariat avec la Chambre de commerce, d'un port qui va nous permettre le report modal en fait de tout ce qui circulait par voie autoroutière, et bien tout simplement par le canal de l'Escaut, une industrie qui va bénéficier d'un raccordement avec une journée de transport fluvial en moins par rapport à la réalité actuelle, grâce aux travaux d'aménagement que nous allons faire. Nous serons raccordés directement au port de Zeebrugge, au port d'Anvers, grâce au passage et aux aménagements que nous allons faire. Une logistique au service de notre économie, de notre industrie territoriale. Donc 3 axes stratégiques, transport, logistique, numérique bien évidemment. Nous voilà en ordre de marche pour attaquer ce 3e millénaire avec vraiment toutes les conditions, Jean-Louis, et les familles satisfaites, je l'espère. Et ceux qui viendront chez nous seront, à mon avis, heureux et n'auront pas envie d'en repartir. Trop fort, merci Valérie, mais trop fort, merci Valérie, merci Francis. Eh bien moi je vais vous avouer quelque chose, je repars dès ce soir m'installer à Valenciennes. Et je pense que Jean-Louis, il va venir avec moi, n'est-ce pas Jean-Louis? Un petit mot sur tous ces projets. Oh ben maintenant moi je raccroche et je meurs, je peux mourir tranquille, tout va bien. L'avenir est assuré et l'avenir humain est assuré par la Chambre et par Valérie et par tous les élus de Valenciennes Métropole. C'est un truc qui est formidable. Il n'y a rien de plus beau dans la vie qu'avoir des successeurs meilleurs que soi. Bravo. Merci, là, c'est bien dit, mais je pense quand même que le maître reste à la hauteur et est toujours notre invité d'honneur. Non, je voudrais juste rajouter un point. La dernière fois qu'il y a eu un deal comme ça s'est appelé Néoval, avec la Chambre de commerce et la Métropole. Objectif 2000 emplois. En 4 ans, il y a eu 2000 emplois. Là, objectif 2000 emplois. Il faut 3 ans pour 2000 emplois. Il faut faire un peu plus vite. Voilà, merci Jean-Louis. Alors maintenant, je me tourne vers mes amis journalistes là. C'est à vous maintenant de poser les questions.
Et oui, ils sont venus, ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'île. Calmos, Bibi, calmos, amigo, ça. Valenciennes, c'est le nord. Pas d'égarement, d'accord. Je disais, ils sont venus, ils sont tous là. Les partenaires, les concepteurs, les architectes, les techniciens, des étudiants diplômés, des studios de création, des entreprises du numérique. Tous, ils sont déjà installés sous le soleil de Valenciennes. Alors, place aux questions. On a une vingtaine de minutes devant nous. Forcément, ils ont été bavards. Alors, qui se lance pour la première question? Mes amis journalistes. Alors, est-ce que vous pouvez lever le bras? Pop, 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 pam. Oui, j'en vois un. Alors, oui, bonjour. Est-ce que... J'allais dire, je pouvais sans doute me passer le micro, mais c'est plus commode avec le micro. Jean-Claude Lewandowski, journaliste aux Échos. Vous avez déjà attiré un nombre significatif d'étudiants, 900, hein, je crois, non 700 pardon, sur le site de Valenciennes. Ça signifie que vous allez en attirer davantage. Alors comment est-ce que vous allez faire? Quels arguments est-ce que vous allez prospecter et comment est-ce que vous allez donc les recruter, ces étudiants? Alors, qui répond? Alors oui, je vais répondre. Donc effectivement, le projet de la serre numérique va nous permettre d'accueillir plus d'étudiants. Aujourd'hui, on en a 700. À terme, on vise 950 000 étudiants à peu près. Donc cela va s'étaler sur plusieurs années, bien sûr. Donc les étudiants, d'abord, je dirais qu'aujourd'hui, nos écoles sont sélectives, c'est-à-dire qu'on a plus, bien sûr, d'étudiants qui viennent à nous que de places disponibles dans nos écoles. Donc on a de la réserve de candidats sous le pied, je dirais. Donc, on n'est pas inquiet sur le fait d'en attirer plus. Et puis, bien évidemment, une infrastructure comme celle de la serre, avec, bien sûr, des locaux modernes, mais aussi des équipements de recherche, des espaces immersifs pour le design virtuel, tout un tas d'équipements, va faire de sorte que les étudiants auront encore plus envie de venir chez nous. Et puis, le groupe se développe aussi, puisqu'il développe sa stratégie à l'international avec de la mobilité. Donc on est dans l'objectif d'attirer aussi des jeunes gens qui ont envie d'aller dans un groupe scolaire moderne qui leur offre des équipements, une pédagogie très performante et efficace et aussi l'opportunité de se faire de la mobilité internationale. Donc au travers de tout ça, on n'est pas inquiet sur le fait d'attirer à nous de nouveaux étudiants. Alors, une autre question? Je ne vois pas de bras se lever. Si, là-bas, dans le fond. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Daniel Carlier de V-Info. Je voulais demander la concurrence mondiale sur le Serious Game par rapport à Valenciennes. Quels sont les grands compétiteurs en face de Valenciennes? Alors, le président, Francis. Et alors, le Serious Game a été initié il y a une dizaine d'années maintenant à des fins à usage militaire. Donc essentiellement par l'armée américaine. Aujourd'hui par l'armée française, l'armée de l'air notamment. Tant qu'il s'agit de s'entraîner au combat à tirer sur des cibles virtuelles, on voit bien qu'on est dans la logique des jeux vidéo, assez classique. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un développement important aux États-Unis. Le marché s'est aussi développé depuis 4-5 ans en Grande-Bretagne. Et en France, il est émergent, il est naissant. Il y a différentes approches qui se font dans le domaine du médical, de la santé, aussi dans le domaine du e-learning. Il y a toute une branche d'activité dans le domaine du e-learning qui est en train de venir aux jeux vidéo, aux serious games, pour se transformer. Et nous pensons pour notre part, mais c'est un pari, il faut en faire, que l'arrivée du serious game dans les entreprises, dans toutes les entreprises, aura probablement un effet aussi important que l'arrivée de la micro-informatique dans les entreprises dans les années 85-95. Ça devrait être un bouleversement. Toutes les techniques d'apprentissage des métiers, des postures, des comportements se fera par serious game. On le voit déjà aujourd'hui dans le domaine de la grande distribution et dans le domaine de la banque, où les personnels sont formés avec des serious games.
Bien, Monsieur Carlier, content de la réponse? Oui, une deuxième question là. Alors toujours dans le fond de la salle, vous pouvez vous présenter? Bonjour, Patrick Desavis, je travaille pour le magazine de la Chambre de commerce de l'Essonne. J'avais plusieurs questions. Vous devez consacrer 3000 m² à peu près à l'accueil des entreprises, entre un incubateur, une pépinière, un hôtel d'entreprise. Je voulais savoir à peu près combien vous envisagez d'accueillir d'entreprises sur ces locaux. Et puis également, je voulais savoir est-ce qu'il y a une date à peu près de réalisation de l'ensemble du complexe des rives de l'ESCO, des rives créatives de l'ESCO, puisque, si j'ai bien compris, vous allez l'attaquer après 2014. Donc je veux savoir si vous êtes fixé 140 000 m² de bureaux, c'est beaucoup. Et je veux savoir si vous êtes fixé une date d'échéance. Alors 140 000 m², c'est l'ensemble des bâtiments qui devraient être construits sur les 17 hectares de zone d'activité. La serre numérique sera opérationnelle au printemps 2014. Et déjà depuis plusieurs années, nous disposons d'un bâtiment hôtel d'entreprise dans le domaine du numérique ou des technologies innovantes qui s'appelle les ateliers numériques et qui fait plus de 5000 m² à ce jour. Mais de toute façon, nous avons la capacité de loger des entreprises à d'autres endroits également. Nous avons un technocentre sur lequel il nous reste quelques milliers de m² disponibles. Et tout ce qui se fait par connexion fibre optique va bien. Hein. On n'a pas de contraintes géographiques fortes, sauf de rechercher la proximité avec les enseignants et avec les étudiants. Parce que finalement, c'est là que les choses vont bouger et vont se faire. Alors, une autre question. Est-ce que nos partenaires ont donc tous bien répondu à vos questions, à vos attentes, chers amis journalistes? Tout va bien? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de continuer nos échanges, de continuer la conversation en partageant le verre de l'amitié. Dans le Nord, ça se passe comme ça. Champagne pour Valenciennes. Merci à tous de votre participation et rendez-vous pour la première pierre avec Francis, avec Valérie, Francis, Jean-Louis aussi, fin juin. Vous êtes tous invités. Et foi de Biwi, j'y serai. Au revoir, Biwi. Au revoir.